Bon, on va prendre un exemple plus très simple. Imaginons que tu es né par des circonstances qui sont peut-être parfois bénéfiques. Tu es né dans une famille riche. Prenons d'abord ce cas-là. Je commence par exemple Paul. Paul est né dans une... Paul Philippe. Bon, parce que parfois les gens qui ont les noms composés, parfois sont issus des familles riches. Imaginons que Paul Philippe est né dans une famille riche. Donc, ce qui veut donc dire que dans son parcours, Paul Philippe va aller dans les meilleures écoles possibles. Paul Philippe, par exemple, il est né... Par exemple, le père de Paul Philippe est milliardaire, multimilliardaire. La question que je poserai, est-ce que Paul Philippe irait à Pôle emploi ou bien dans une agence pour chercher du travail? Impossible. Est-ce que Paul Philippe va aller dans la pire école, dans une université ou quoi que ce soit? C'est impossible. Est-ce que Paul Philippe va marcher à pied? C'est impossible. Est-ce que Paul Philippe va acheter des habits là où tout le monde achète des habits? Non, c'est impossible. Est-ce que Paul Philippe va habiter dans un logement social? Non, c'est impossible. Est-ce que Paul Philippe va faire ses devoirs tout seul? Ça, c'est impossible. Est-ce que Paul Philippe va rédiger lui-même son doctorat ou bien sa thèse ou bien quoi que ce soit? Ça, c'est impossible. Donc, le fait d'être riche, ça t'ouvre des opportunités, ça te donne un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Parallèlement, ça te détruit aussi. Ça détruit ta créativité. Ça détruit ta capacité à faire des choses. Ça détruit ta capacité à progresser. Ça détruit ta capacité à expérimenter des choses. Parce que c'est parce que tu vas passer des étapes. C'est parce que tu vas faire des expériences. C'est parce que tu vas échouer que forcément tu vas apprendre des choses. Tu vas acquérir des connaissances et que tu vas devenir meilleur. On n'apprend que par l'action. On n'apprend que par l'expérience. On n'apprend que par l'échec. C'est pour cette raison qu'on appelle ça le principe des essais et de l'erreur. C'est parce que tu as essayé, tu as échoué que tu vas apprendre. Tu vas apprendre comment faire autrement. Tu vas apprendre comment faire différemment. Tu vas apprendre comment faire mieux. Tu vas apprendre comment ne plus échouer. Donc, à partir du moment où on vit dans le conformisme, à partir du moment où on vit dans une surabondance, on ne sait pas ce que veut dire échouer, on ne sait pas ce que veut dire se lever à 5 heures le matin, on ne sait pas ce que veut dire souffrir, on ne sait pas ce que veut dire créer sa propre boîte, on ne sait pas ce que veut dire mettre son propre argent dans son business, avec la peur d'échouer, avec la peur de tout perdre, hypothéquer sa maison, avec la peur de la perdre, prendre le risque d'aller dans un pays, apprendre la langue, voir comment les gens fonctionnent, étudier, devenir un homme meilleur. Quand tu es né dans une famille riche, tu n'as pas ce parcours à faire. Toutefois, c'est là où il faut faire très attention. Tu peux avoir un parent plus intelligent. Tu peux avoir un parent brillant qui va regarder la situation, qui va se dire que, mince, si je n'étais pas riche, alors qu'est-ce que mon enfant deviendrait? J'aimerais faire en sorte que mon enfant arrive à comprendre le monde. J'aimerais faire en sorte que mon enfant arrive à comprendre comment fonctionne la société. J'aimerais faire en sorte que mon enfant arrive à comprendre que dans la souffrance, il peut devenir meilleur. Que dans la souffrance, il peut se construire une identité. Que dans la souffrance, il peut devenir un homme. Qu'est-ce que le parent va faire? Le parent peut essayer de supprimer tout cas de crédit, voiture, logement grand standing. Il va amener son enfant à partir du bas de l'échelle. Il va trouver une entreprise, il va demander que son enfant travaille dans l'entreprise, mais que son enfant commence au bas de l'échelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Que son enfant occupe le poste le plus bas de l'une de ces entreprises. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter à son enfant à respecter. À se respecter lui-même, à respecter le monde. Ça va permettre à son enfant de comprendre comment le monde fonctionne. Ça va permettre à son enfant de devenir humble. Ça va permettre à son enfant d'apprendre la vie. Ça va permettre à son enfant de côtoyer des gens qui ne sont payés pas de son milieu. De comprendre le monde, de comprendre la société, de comprendre la souffrance des gens, de devenir un être humain. La première chose que ce père riche peut faire. La deuxième chose que ce père riche peut faire en sorte que son enfant aille fréquenter l'étranger. Aille fréquenter l'étranger dans les pires universités du monde. Parce qu'on sait précisément que ce n'est pas à l'école qu'on apprend des choses. Ce n'est pas le diplôme qui fera de toi un être supérieur. Ce n'est pas le diplôme qui fera de toi un être instruit. Le diplôme, tu vas à l'école juste pour
comprendre comment le système fonctionne. Avoir un carnet d'adresse, c'est tout. Si on allait à l'école pour devenir meilleur, alors Mark Zuckerberg ne devait pas devenir ce qu'il était, qu'il est devenu. Mark Zuckerberg est devenu ce qu'il est parce qu'il a compris à quoi servait l'école. Comme il a compris à quoi servait l'école, alors il s'est servi de ce qui était important, ce qui était censé être important pour lui, pour devenir ce qu'il est, pour se construire lui-même. L'école ne construit pas l'homme. L'école te donne des connaissances qui vont te permettre de te construire. C'est toi qui te construis. Tu ne te construis pas en allant à l'école, mais tu te construis en se servant de certains éléments de l'école pour évoluer, pour progresser. Tu as besoin d'une base. Tout le monde qui va à l'école a besoin de cette base-là. De cette base-là, tu as en fait ce que bon tout ça. Bon, je reviens donc à ce que je disais. Je disais donc que c'est le père qui fera en sorte que son enfant aura soit les moyens, soit les capacités de survivre dans ce monde. Il peut décider de lui donner une cuillère d'argent. Il peut décider de lui laisser dans sa zone de confort. Il peut décider de ne pas le faire progresser. Mais si un parent est conscient, si un parent a essayé d'analyser le monde, a essayé de comprendre comment le monde fonctionne, veut que son enfant arrive à survivre, veut que à sa mort, que son empire arrive à survivre, que son empire progresse, que son empire soit florissant. Il est dans l'obligation de mettre son enfant dans les meilleures conditions, de mettre son enfant dans les conditions qui vont lui permettre de se comporter comme si l'entreprise ne l'appartenait pas, de se comporter comme s'il n'a jamais été riche, de se comporter comme si son père n'a jamais été milliardaire. Pour le faire, il faudrait qu'il arrive à apprendre le monde. Pour le faire, il faudrait qu'il arrive à faire des choses. Les choses qu'un homme de base fait. Parce que ce sont ces choses-là qui vont lui permettre de devenir un être accompli. C'est dans l'accomplissement qu'on tire la quintessence de sa personne. Parfois, on regarde une femme, elle est juste belle. Elle est belle. Parce qu'elle a hérité d'un beau visage, parce qu'elle a hérité d'un corps parfait. Mais, ce qu'il faut remarquer, c'est que quand tu es très intelligent, alors tu ne travailles plus assez. Tu ne travailles plus assez parce que tu vis sur tes acquis. Un footballeur qui est un génie, parfois ne fait pas des entraînements parce qu'il sait spécialement qu'il ne s'entraîne ou pas comme les autres. Il a hérité d'un don. Il n'a pas besoin de se tuer au travail parce qu'il est doué. Mais prenons quelqu'un qui n'est pas doué. Il est obligé de travailler 10 fois plus pour atteindre un certain niveau. Et le cheminement qui va l'amener à la maîtrise de son art, ce cheminement-là, ces heures de travail-là, ça va lui permettre de se construire une identité, de se construire une personnalité. Et ça va le marquer à vie. Ça va forger son caractère, ça va forger son comportement, ça va forger toute la structure, ça va forger toute sa personnalité. C'est pour cette raison que tu regardes les gens, tu as l'impression qu'ils ne ressentent rien, ils n'ont rien, ils n'éprouvent rien. Et il y a des gens, tu regardes, tu as l'impression qu'au fond d'eux, il y a une âme. Au fond d'eux, il y a une personnalité, au fond d'eux, il y a la vie. On hérite des choses, mais on est responsable des choix qu'on fait. On hérite des choses, mais on n'est pas fatalement déterminé à rester tel qu'on est. On peut progresser, on peut faire des choix, on peut décider de choisir sa route. Donc, l'idée, c'est que parfois tu hérites de quelque chose, mais après, tu seras ce que tu auras décidé d'être. Tu seras la personne que tu auras décidé. En tenant compte de tes forces, en tenant compte de tes faiblesses, en tenant compte de tes capacités, en tenant compte de tes manques à connaître, en tenant compte des incertitudes, des contraintes, des irrégularités de la vie. J'en ai fini pour le moment. Je vous remercie de m'avoir écouté.